Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Baptiste Immo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc la dernière fois je vous avais fait une vidéo sur un immeuble, on rénovait 4 appartements. Là on est sur un autre immeuble, alors je vous montrerai une partie des communs et aujourd'hui je vous montre un appartement type. Ce qui va être hyper intéressant, c'est que là pareil par rapport à l'autre immeuble, on est vraiment au niveau 0. Les travaux reprennent donc la semaine prochaine. Donc je vais vous faire un petit tour du propriétaire. C'est un appartement qui est dans un état minable. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir comment est-ce qu'on reprend une rénovation d'ampleur comme ça. On est sur un plancher en dalle béton. On va refaire toute l'isolation, tous les doublages, les joints enduits, l'électricité à neuf. Donc là, on a un tableau électrique qui est super vieux. C'est un tableau à plomb. L'idée, en fait, quand on reprend une réno comme ça, complète de A à Z, voilà, on verra dans les communs, mais en fait c'est une simple cloison qui sépare l'appartement et les communs. Donc là on va refaire une cloison SAD, on va changer le bloc porte coupe-feu et en fait on va en profiter pour remettre directement tout le bloc Linky et tableau électrique dans la cloison SAD, en tout cas dans le logement. Donc voilà, on va absolument tout refaire, on va réisoler. Les menuiseries dans cet appartement là sont bonnes, elles sont en PVC, double vitrage, elles ont à peine 10 ans, donc ça tient complètement la route. En fait on peut voir l'état général du logement qui est complètement minable. Alors là, on a une cloison qui est en plein milieu du logement. C'est un petit peu mal agencé, puisqu'en fait, quand on arrive, on a directement la cuisine à gauche, le salon à droite, et ça fait une très petite surface par rapport à toute la surface de la chambre là-bas. En fait, la chambre fait quasiment le double que le salon-cuisine. Donc là, en fait, toute la cloison qui est là, qui sépare donc salon-cuisine jusqu'à la partie chambre, salle d'eau, cette cloison-là, on va la casser. En fait, on va venir pousser au maximum la cloison par là pour qu'il y ait la place de mettre un lit, un meuble dressing, une table de chevet, le radiateur là-bas. On a la porte de service et une fenêtre pour apporter directement de la luminosité. Donc là, c'est pareil, on va devoir changer, soit changer la porte-fenêtre complète avec le soubassement, soit simplement changer le vitrage. Et le petit avantage de cet appartement-là, c'est qu'il y a une cour extérieure directement, donc qui sera accessible depuis la chambre. Donc ça c'est un petit plus. Maintenant l'idée, voilà, c'est la cloison qui est là, de la ramener un maximum vers la chambre, qu'on puisse avoir 9 ou 9,5 mètres carrés, l'accès direct sur la salle d'eau. Là c'est pareil, salle d'eau dans un état minable. Bon, le but c'est de remettre ça nickel propre. Le petit conseil de la vidéo, c'est aussi de savoir choisir des matériaux durables. Les matériaux durables, c'est que même si derrière il y a des locataires qui prennent un peu moins soin du logement, qu'on soit tranquille, donc en mettant notamment de la lame PVC, en mettant un maximum de faïence par exemple dans une salle de bain à la place de la peinture qu'on va devoir refaire à chaque fois. Donc ça c'est exactement ce qu'on va faire typiquement dans ce logement là. Donc ce sera un cas d'école hyper concret. On fait une vidéo aujourd'hui du point zéro et on fera une vidéo à la fin quand le logement sera complètement terminé. Donc là, la douche on va laisser au même emplacement. L'avantage c'est qu'on a des caves sur toute la surface de l'immeuble. Et là, la vidange redescend direct. Donc on va remettre un receveur, il sera plat, la colonne qu'on va refaire, la faïence qu'on va refaire aussi tout autour. Et là, c'est pareil, hein. C'est pourri, ça va été bouffé par des chiens. Enfin, on voit bien, voilà, les contours de porte qui ont été, toutes les huisseries qui sont bouffées. Enfin, c'est un état catastrophique. Les toilettes vont être changées, le meuble vasque pareil. Tout va être refait dans la salle de bain, complètement à neuf, avec la paroi de douche ici qui avait été cassée, hein, tout simplement. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'idée c'est de pouvoir créer un environnement chambre, salle de bain, en ramenant la cloison ici, pouvoir faire le minimum dans la chambre, donc 9 mètres carrés, faire ici la cloison pour aller toilette et douche à droite, comme ça on aura un accès direct. Il n'y aura pas d'accès depuis le salon en fait pour accéder dans la salle d'eau, ce sera par la chambre et ensuite accès salle de bain. Donc là l'avantage c'est qu'on va venir décaler complètement la cloison centrale, créer une petite chambre et agrandir le salon séjour où on peut faire un truc sympa. Je pense qu'on pourra mettre une table adossée sur la cloison là. Bon, en tout cas il y aura un salon séjour d'au moins 22-25 mètres carrés, plus la chambre là-bas, on sera en tout à 35-38 mètres carrés dans ce logement là. La cuisine, bon de toute façon je vous laisse regarder l'état, hein. Malheureusement on est obligé de complètement la refaire de A à Z. Changer tous les meubles, enfin voilà, de faire une cuisine neuve. Le problème c'est que je pense que c'était un appartement qui avait été rénové à moitié au fur et à mesure du temps, avec des matériaux qui sont pas durables. C'est-à-dire que là on a du lino au sol, bon, qui a été en plus mal entretenu, qui a été bouffé, découpé, enfin voilà. C'était un profil locataire avec des animaux qui n'étaient pas soigneux du tout.
Donc voilà ce que ça donne. Ça nous montre très clairement deux choses. Il faut faire hyper attention aux locataires qu'on fait rentrer dans les logements. Je vous conseille vraiment de faire rentrer avec au moins 2 garants. En tout cas, moi, avec ma petite expérience, c'est au moins 1 ou 2 garants pour être tranquille. Le mois de caution qui est obligatoire, ça c'est pour la partie locataire. Et pour la partie propriétaire, on essaie vraiment de partir avec des matériaux durables. Par exemple, là on voit bien que la partie peinture, elle a été complètement défoncée. Et là on a cette cloison là avec un support faïence, bon qui est pas nickel, qui a besoin d'être entretenu, mais voilà, qui est pas dégueulasse non plus. Donc on va faire tout le logement en lame PVC. Lame PVC, il y a très peu d'entretien. À l'eau, ça se nettoie bien. Ça peut pas être détérioré plus que ça. Ça demande moins d'entretien que du carrelage. À nettoyer les joints à 4 pattes tous les ans. Enfin voilà. La salle d'eau, c'est pareil. Ça va être de la lame PVC avec de la faïence sur les cloisons. Comme ça, on sera tranquille. La peinture blanche, le petit conseil, c'est pas de mettre du blanc en râle 9016. C'est d'aller sur un blanc un peu gris. J'ai pas le râle exact en tête, mais il faudrait que je le donne. C'est un blanc un peu gris clair. Et du coup, ça marque moins que du blanc. Donc là, en l'occurrence, tout avait été fait là, blanc. Et ça marque tout de suite. Bon, en plus, quand il y a des chiens dans le logement et un locataire qui s'en fout, bon bah voilà, ça donne un résultat comme ça. On voit bien, tout a été détruit. La porte palière, elle est détruite. Ici, l'huisserie, enfin, tout est détruit. Je pense que ça devait être un logement meublé, parce qu'il y a 2-3 meubles, ils sont complètement défoncés. Enfin, voilà, l'appart au global, il est minable. Le pauvre appart, il se fait défoncer. Bon, c'est pareil, je vais vous épargner l'état du frigo. Regarde-moi ça, c'est pas beau? C'est horrible. Ça me dégoûte. On va continuer un petit peu la visite dans les communs. C'est par là qu'on a commencé. En fait, on a replaqué tout le faux plafond. Tout le faux plafond qui est en train d'être fait. Voilà, donc là on est en train de tout refaire, on va mettre des détecteurs, des hublots à détection. Ici, bon, j'ai pas trop de lumière. Voilà, ici l'escalier en bois qui est en train d'être poncé complètement et qui sera peint en époxy gris. Comme ça va bien tenir. Ça va être intéressant de peindre le bois comme ça. Donc voilà, bon là, le plafond a été isolé, 100 mm, plaqué, jointé. On va mettre les petits hublots à détection. Ici, on a les petits compteurs Linky, voilà, avec le petit tableau des communs en une rangée. Et on a l'accès là au logement qu'on est en train de refaire complètement. On va clôturer la vidéo avec une porte défoncée, quoi. Donc il y a quand même beaucoup de choses à retenir en fait de cet appartement là. Le choix des locataires, le choix des matériaux. Après bon là c'est pas du tout la faute des matériaux, hein. On voit bien comment l'appart il a été défoncé, comment il a été traité. C'est même pas de l'humidité en plus parce qu'en soi tout est sain. C'est qu'il a été défoncé. Je pense que les chiens ont pissé partout. Ils ont défoncé toutes les portes. Enfin, regarde les huisseries là, ça a été bouffé. Enfin voilà. Donc vraiment faire attention au profil locataire. Demander la dernière avis d'imposition. Avis d'imposition c'est encore plus important que les bulletins de salaire parce que les bulletins on peut les falsifier, enfin voilà. Donc demandez les avis d'impôt, demandez bien le dépôt de garantie avec les 2 garants pour être tranquille, comme ça vous avez un locataire qui paye le loyer. S'il paye pas, on va chercher soit la garantie visale pour les jeunes, soit on va chercher les garants qui ont été désignés. Donc voilà, et par rapport aux matériaux, voilà, vraiment choisir des matériaux qui vont durer, de la lame PVC, de la faïence dans la salle de bain, de pas mettre des petits blocs porte alvéolés tout pourris. Pareil sur les matériaux électriques, de se mettre à la page avec soit du Schneider, du Legrand, mettre vraiment en conformité le logement pour être tranquille. Sur la couleur de la peinture, pareil, comme je disais, pas forcément aller sur un blanc. Bon là de toute façon, regarde la gueule des murs. Même si c'était gris, ce serait dégueulasse quand même. Donc par rapport à ce logement-là, là c'est la première vidéo, je pense pas qu'on en fera beaucoup trop. C'est pas des projets comme l'immeuble qu'on a fait là-bas, où il y a 4 logements, où j'avais fait ma première vidéo il y a 2-3 semaines. Là c'est un petit appartement, il y a à peine 40 mètres carrés. Mais je pense que c'était important de vous montrer vraiment un truc dans un état catastrophique. Et de voir qu'avec une bonne équipe d'artisans, des plans bien faits, un chantier bien suivi, bon voilà, on peut arriver à un résultat très correct là dans 3 semaines à un mois. Donc on fera une vidéo finale, je pense qu'il y aura que 2 vidéos sur ce sujet-là. Bon, en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter, à me contacter sur Instagram si vous avez une question particulière. Comme vous l'avez vu sur ma bannière, je fais des accompagnements personnalisés sans investissement de départ, c'est-à-dire que je suis payé au résultat en fait. Donc je suis payé sur la fin, la livraison du projet, une fois que les travaux sont terminés et loués. Ce projet-là, c'est intéressant, c'est un tout petit dossier, c'est un petit appartement, mais ça va vraiment permettre de voir comment ça se passe les travaux, de voir l'état du logement à la base et qu'est-ce que ça donne au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines de travaux. Donc là, il n'y a pas très grand. Déjà en 1 semaine, là, tout va être démoli. La préparation sera faite sur les cloisons, l'électricité, la plombe. Après, ce sera plaqué et jointé derrière. Donc il n'y a pas trop de boulot en soi. Mais voilà, c'est toujours impressionnant quand on voit l'état du logement comme ça. Ça fait un petit peu peur. Ça fait beaucoup réfléchir sur le choix des locataires, le choix des matériaux, sur la confiance qu'on peut avoir en certains locataires. Donc voilà, je vous conseille vraiment de border tout ça dès le début quand vous choisissez quelqu'un et que vous le mettez dans le logement. Sinon, on se retrouve avec des appartements dans des états minables comme ça, avec des petites guirlandes de Noël violettes, c'est magnifique.